parle-lui poliment comme un père. C'est ce que dit l'apôtre Paul à Timothée. C'est-à-dire que ne prends pas les gens avec rudesse. C'est ce que dit l'apôtre Paul. Mais quand on t'entend, Papa Mikungi, là, tu ne fais qu'insulter. Et alors, pour enjoliver, pour mélanger un peu ce discours-là, alors, tu as des anecdotes profanes. Ma tante a un système. Les papa, oncle, Ken Galayan, oncle Bankou Boulian. Allez, tantine comme ça qui me la direction à la chambre. Oncle Gwen, yeah, tu vas voir, je vais te chasser. Ok, tout ça. Tantine qui a reculé, porte la chambre que vous canam. Ok, quoi? Ngé. Après, suis. Mais là, le tonton qui n'a pas de serviette, on a tout l'eau. Oh, la vie là est compliquée. Bonne fête, diabète! Le chroniqueur, j'en ai terminé. Alors que le texte d'engagement dit, je renonce à tout langage bas et profane. Et tu es content, tu ris. Voilà. Et alors, l'habitude est dans une seconde nature. Les frères et sœurs aussi, quand ils viennent écouter, ils sont la flatteur pour écouter les insanités de Papa Mikungi. Et voilà. Tu singes Dieu, mais tu n'es pas un prédicateur. Le prédicateur, c'est celui qui parle pour que le peuple de Dieu change de conduite. Mais tu insultes le peuple de Dieu et tu fais tout pour que les gens se battent. J'ai suivi comment toi, Papa Mikungi, tu t'es pris, tu t'es attaqué à un jeune frère. T'as pas honte? Mais il fait juste un lien par rapport à toi. Mais quand même, il n'y a pas de... Mais tu es plus âgé que lui. Tu es un responsable. Tu l'attaques devant le peuple de Dieu. Et ce peuple aussi est là. Mais qui est aveugle là? Alors que c'est toi-même qui as dit ici quand tu venais à Paris que ne dites pas pour le moment que Papa Émile est mort. C'est toi qui l'as dit. Vraiment, arrêtons d'abord avec la mort. De parler de la mort de Guy Émile de façon crue comme ça. Non, ça c'est... Donc, appelle-moi la position de Guy Émile, nous avons préféré l'expliquer de façon purement spirituelle. Point. Parce que il y a des gens qui sont préparés, il y a des gens qui ne sont pas encore préparés. Donc, on ne peut pas... Et si Papa Émile voulait que ça soit comme ça, il allait nous donner les moyens d'expliquer. Or là, nous voyons que progressivement, petit à petit, on va rentrer là-dedans sans secousse et sans problème. Même il a dit à Franck Émile est mort, mais pourquoi mentir? Si je me mets devant Papa Boukama, je lui parle, qui va réagir? Mais attention, Marie, n'importe qui n'a pas le droit de me répondre ici où je représente Papa Émile n'importe quoi. Si cela se fait, je vais démontrer tout de suite que je suis capable de vous prendre et de vous mettre hors du monde. Ça va, mon gars? Parce que ici, je parle au nom de une fois. Vous avez dit qu'il est mort, mais qu'il est bien vu. Parce que là, il y a la nouvelle qui se dit, c'est que Mikungi est allé à Paris, il est allé dire qu'Émile est mort. Et c'est ce qu'eux, ils répètent. Mettez-nous quelque chose dans la poire, c'est le Québec qui sont en train de discuter. La poire, c'est pas. Et tu vas maintenant au Congo et tu défends. Tout gaillardement, tu viens ici, tu viens raconter ta vie privée, après tu arrives au Congo et tu te content là. Signé Papa Mikungi, président adjoint du Bucodec. Et tu penses que... Mais aujourd'hui, le peuple t'applaudit. C'est le même peuple qui va se retirer de toi. C'est pas ce même peuple qui disait à Jésus, Hosanna, Hosanna. Mais après, il a dit, crucifiez-le. Mais toi aussi, Papa Mikungi, si tu ne te répands pas, ce même peuple qui t'applaudit, ben, il va te vomir. Parce que tu mens. Tu mens et tu mens. Et non seulement tu mens, mais tu mens jusqu'à amener le peuple de Dieu à haïr un frère. Singekeve na mambo ya kuzonza na bambangi mevwanda nge tranquille urena kwenda vuna ba mambo samuna
ba tel enfant ngange imbi tamuna ba tel enfant ngange imbi tamuna ba kwenda yina yandi. Mais si Roi David arrive aujourd'hui au Congo, qu'est-ce qu'on va dire de lui? On va m'indexer. On va dire, regardez celui-là. Il a pris la place du grand-mère. Il est devenu Dieu. Alors que vous savez très bien que c'est faux. Mais un président quand même de la trempe de Papa Mikungi. Mais Papa Mikungi quand même, il y a quelque chose qui ne va pas là. Comment tu peux te comprendre de cette façon? Le message de Papa arrive. Je te prie de faire acte de courage. Écoute ce message. Médite. Approfondis les déclarations de Papa. Je t'aiderai, puisque je vais expliquer. Mais je pense que, après l'avoir écouté ce message, je crois, pour quelqu'un de normal, tu vas te mettre à pleurer amèrement. Mais si tu ne pleures pas, alors là, il faut dire que tu fais penser au pharaon dont le cœur était endurci. Papa Mikungi, je dis ceci. Si vraiment la vérité de Papa Émile n'est pas celle-là, c'est toi qui vas avoir raison. Mais si c'est cette vérité-là, tu n'auras pas raison. Il ne faut pas heurter les gens. Il ne faut pas heurter les gens. Mais, lorsque le scandale est provoqué par la vérité, écoute-moi bien, lorsque le scandale est provoqué par la vérité, il vaut mieux souffrir le scandale que trahir la vérité. Je ne sais pas si tu me comprends là. Il ne faut pas heurter les gens. Moi, je ne veux pas t'embêter. Comme toi, tu m'embêtes tout le temps. Mais, il faut comprendre. Lorsque le scandale est provoqué par la vérité, c'est-à-dire, lorsqu'on est bien obligé de dire la vérité, il vaut mieux souffrir le scandale que trahir la vérité. Voilà pourquoi, à cause de cette grande vérité, je vais parler de la vérité sur Guy-Émile Fossé. Moi, je préfère qu'on souffre le scandale, mais qu'on ne trahisse pas la vérité. Et alors, je vais d'abord commencer par vous lire maintenant la grande déclaration de Papa. Comme toujours, je fais le mot à mot. Et après, vous l'écouterez vous-même. Et après, je vais expliquer. Mais je pense par une chanson. Toujours la même chanson. À Tabazonza, on ne veut plus des mille. M'embouver chez le coiffeur, chacun son tour. Ce qui compte, bah, mais mon atate mille. L'essentiel, bah, mais abatate mille. À Tabazonza, Emile, yandike mou yibye, yandike lou vunwe, yandi moutou yampamba, yandi digmaguri, m'embouver. Chez le coiffeur, chacun son tour. Ce qui compte, va mes monatate mille. L'essentiel, va mes ava, tate mille. Yandi lenda, benda, bantu mingue. Naemile, ça lui fait ni chaud, ni froid. Yandi lenda, colonisé, bantu mingue. Atabezonza, banana, beto kufa yanje. M'embouver chez le coiffeur, chacun son tour. Nanana, ba meza, ba tate mille. L'essentiel est ba me mona tate mille. Il paraît ba manana. Il paraît yandi peu me kuma grand maître.
Et c'est commun. Ata yandi baka kwandie, yandi sala kwandie. Naimi le sani fait ni chaud ni froid. Papa Mikungi tingene de coloniser papa to bing Naimi, ça lui fait ni chaud ni froid. Il n'y a de que ça là. Ce sont des petits trucs et Naimi, ça lui fait ni chaud ni froid. Ce que tu fais là quand tu t'agites là, ce sont des petits trucs. Naimi, ça lui fait ni chaud ni froid. Mais il m'avait dit, roi David, toi aussi, chante ça pour toi. J'ai aussi chanté chanson à une place à mon. Na roi David, ça ne fait ni chaud ni froid. Ataba raconter, na roi David, ça ne fait ni chaud ni froid. Voilà. Et je te le chante, papa Mikungi, pour que tu arrêtes de perdre ton temps pour rien. Je ne changerai pas ma position par rapport à la vérité sur Émile. Tu dis, le mot mort, je ne veux plus entendre parler de ça. On va s'expliquer parce que tu as dit que Jésus n'était pas mort sur la croix. J'arrive là-dessus. Papa pasteur, si je vous dis que Jésus n'était pas mort sur la croix, vous me répondez quoi? J'ai l'évangile, j'ai les Écritures. Okay. Le pasteur a dit il a les évangiles. Mais est-ce qu'on peut dire que Jésus était mort? Il n'était pas mort. Ni spirituellement, ni quoi? Jésus était homme, Jésus était Dieu. La Bible dit la parole se fait chair. La Bible dit ceci. Il a été mis à mort quant à la chair. Mais quant à l'esprit, il n'était pas mort. Zamba Bonga? Même le pasteur Moyen a bien répondu. Il a dit selon la chair, oui, il est mort. Mais quant à l'esprit, il avait bien répondu. Et toi qui veux te passer pour un pédagogue, tu t'assieds, tu te lèves là, comme un magistère dominus. Et tu prends, voilà. Jésus n'était pas mort sur la croix. Il n'est pas mort sur la croix. Je veux vous montrer. Moi, ce que je vous dis là, vous écouterez ça en cassette. De la bouche de Guémy Loufa, c'est quoi bon lui? Lui-même. Mais depuis quand, où est la cassette? Tu as dit là, je t'ai suivi. Et sadique que tu es, et cynique. Tu dis, il a rendu son esprit. À qui? À qui? À qui? À qui? Jésus a rendu son esprit à qui? À qui? Jésus est qui? Il a rendu l'esprit à qui? Lui, il est qui? Donc Jésus a rendu l'esprit à qui? Est-ce qu'il peut mourir à partir de cet instant? Pasteur. Mais comment? Pourquoi tu agis comme ça? Pourquoi tu fais peur? Pourquoi tu menaces le peuple? Pourquoi tu l'intimides? Pourquoi tu l'étouffes? Mais je vais te démontrer par A plus B que Jésus est bien mort sur la croix. Une chanson qui me met à retenir mon attention, je expliquer kaka yina mumezonza. Alléluia, kwa Yesu watu fuila vananti. Alléluia, 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 alléluia na Yesu yandi muntu kufua samu na masumu na beto na kulunsi. Alléluia, c'est-à-dire matondo. Alléluia, c'est-à-dire matondo ça il faut beto glorifier kumbe yandi. Alléluia, c'est-à-dire glorifier. Alléluia, donc muntu qui n'a l'argent, alléluia, on dit alléluia, donc c'est quelqu'un qui glorifie son Seigneur. Alléluia, kwa Yesu watu fuila vananti. Alléluia, 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 amen. Et j'attends que tu m'amènes cette cassette-là, parce que tu as dit, papa Émile a dit. Enfin, quand même. Moi, je ne sais pas. Quelle est cette spiritualité-là? Quelle est cette spiritualité-là? Et le peuple de Dieu, vous regardez. Yandi lenda, ngelenda, benda bantu mingi na emi, ça lui fait ni chaud ni froid. Alors, quoi maintenant, papa Mikungi? La déclaration. La note circulaire dit bien que jusqu'au dernier jour, je ne peux plus être en contact avec les humains. C'est Émile qui parle. Ngemosi. C'est-à-dire, ça descend. Moutsaïla Mouniya, mon ami. C'est-à-dire, je traduis tout de suite, que c'est toi-même, roi David,
qui m'avait présenté cette note circulaire que moi je t'avais demandé d'écrire. Alors, Papa Mikungi, il paraît que toi tu as reçu des